message aller dans quelque chose que je n'avais pas prévu, qui est comment garder sa joie dans les moments difficiles. Comment on fait pour garder sa joie dans les moments difficiles? Vous savez, je vais vous montrer très bientôt une photo de moi quand j'étais dans les moments difficiles. Un jour, un ami est venu me voir et quand il s'est entretenu avec moi, il m'a dit, Edmond, je ne reviendrai plus te voir. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, je pensais trouver un homme affligé, un homme malheureux et triste. Mais j'ai trouvé un homme heureux. Donc là où je vais, je m'en vais en paix. Parce que je ne peux plus m'inquiéter pour toi. Mon frère est venu me voir et quand mon frère partait, il m'a attrapé bien. Quand on se séparait, il m'a attrapé comme ça. Et puis mon grand frère m'a dit, il a dit, j'ai cru que j'étais plus courageux que toi. Mais quand je te vois, je remarque, je réalise que je n'ai pas ton courage. Tout ce que l'ennemi fait contre toi, c'est pour que tu sois triste. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont venus à l'église ce matin parce qu'ils sont tristes? Il y a des gens qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils sont tristes. Il y a des gens qui sont assis au milieu de nous qui n'ont pas pu danser parce qu'en venant, le diable n'a cessé de leur rappeler les problèmes, les difficultés qu'ils ont. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire que dans les choses qui arrivent à un homme, il y a des choses qui sont bien, comme il y a des choses qui sont moins bien. Maintenant, quand un homme accomplit ça et que les choses moins bien arrivent, il dit, Satan, tu ne pourras pas m'arracher ma joie. La joie n'est pas liée aux circonstances de la vie. On n'est pas heureux parce qu'on a eu un bon résultat. On n'est pas heureux parce qu'il y a une telle ou telle chose qui nous est arrivée. La joie est un élément du fruit du Saint-Esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il ne force pas pour être heureux. Il ne force pas pour être joyeux. Il dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. C'est-à-dire, la joie vient en deuxième position. Après l'amour de Dieu, c'est la joie. La joie. Le diable te voit triste parce que quand tu es triste, tu ne pries pas. Quand tu es triste, tu ne te réjouis pas. Apôtre Paul a dit, Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Il dit, réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète encore, réjouissez-vous. Celui qui ne peut pas se réjouir, regarde le verset 6. Donne-moi le verset 6. Celui qui ne peut pas se réjouir, il est en train de s'inquiéter. Et celui qui s'inquiète ne peut pas prier. Vous savez, l'apôtre Paul finit ses lettres avec des recommandations. Et quand un homme parle, il garde les choses les meilleures pour la fin. Il garde les choses les plus importantes pour la fin. Tout ce qu'un homme dit à l'entrée de son speech, ce n'est que l'introduction pour préparer le cœur des gens. Mais ce qu'il dit que les gens doivent retenir, c'est la fin. Parce que c'est la fin du message en général qu'on retient. Et l'apôtre Paul dit, il dit aux Philippiens, ce que vous devez retenir, c'est d'être toujours, de savoir vous réjouir. Ça va vous réjouir. J'ai appris à me réjouir quand je n'avais rien. Oui. Maintenant que j'ai un peu, c'est plus facile pour moi de danser. Quand quelqu'un n'a pas appris à se réjouir quand il n'a rien, le jour où il perd quelque chose, c'est fini. Hein? Est-ce que tu te réjouis du stade où tu es? Est-ce que tu sais être joyeux bien que tu n'aies pas payé ton loyer? Est-ce que tu sais être joyeux bien que tu n'aies pas réussi? Est-ce que tu sais être joyeux bien que tu sois seul? Est-ce que tu sais être joyeux bien que tu aies échoué? Quand j'ai fait le bac, dès que ça n'a pas marché, j'ai pris mon résultat, je suis venu à la maison, je me suis lavé. Je me rappelle comment je m'étais habillé. J'avais porté un pantalon bleu nuit comme celui que je porte aujourd'hui, une chemise bleu ciel, bleu roi comme ça. Et puis j'ai porté une baladeuse marron. Et je me promenais dans la ville de Dabou, j'étais dans la ville de Boaké. J'étais tellement souriant que les gens qui me voyaient se demandaient est-ce que ça valait la peine de me demander s'il y a eu le bac ou j'ai pas. Parce que j'avais l'impression de quelqu'un qui avait eu. Mais quand ils s'aventurait avec demander cela, la réponse que je leur donnais les choquait. Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui a échoué soit joyeux. Ils n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui a échoué soit en paix. Ils n'arrivaient pas à comprendre que quelqu'un qui a échoué ne soit pas à la maison en train de pleurer. Il est dans la ville en train de se promener. La Bible dit que l'esprit d'un homme dans la maladie, n'est-ce pas que l'esprit là-bas? C'est pas ça? C'est ce que la Bible dit, non? Dans la maladie.
la Bible dit. Je ne me rappelle pas bien le verset. La joie a le pouvoir, la force de vous garder, j'ai envie de dire inébranlable, de vous garder fort devant les circonstances. La joie a le pouvoir de vous faire espérer à nouveau. La joie a le pouvoir de désarmer l'échec. La joie a le pouvoir de sortir la tristesse de votre cœur. La joie a le pouvoir de vous faire réfléchir. La joie a le pouvoir de vous éloigner de la mort. Beaucoup de personnes qui vont au suicide ont perdu leur joie. Ouais. Quand quelqu'un va au suicide, il se dit que ça ne vaut plus pour moi la peine de vivre. C'est parce qu'il n'a pas un brin de joie. Il n'a pas un minimum de joie. La Bible dit en Actes chapitre 16, lisons s'il vous plaît ensemble, à partir du verset 14. Actes chapitre 16. Donne-moi le verset 16. Comme nous allions, ok, donne-moi le verset 20. Donne-moi le verset 21. Acte chapitre 16, je vais trouver le bon verset. C'est dans la même histoire, mais je n'ai pas le bon verset. Est-ce que tu es là? Acte chapitre 16. C'est ça, verset 21. Donc Paul et son camarade ont été donc arrêtés. La Bible dit que ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. Verset 22. La foule se souleva contre eux et le prêteur, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnait qu'on les bâtît de verges. Donc ils ont été frappés. Après qu'on les eut chargés de coups, on les jetait en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Verset 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Ça n'existe plus dans nos prisons ici. Mais en prison à l'époque on appelait ça droko. Donc on t'attache une chaîne au pied comme ça. Et puis il y a une boule. Tu comprends? Ça fait que quand tu marches, tu traînes la boule. Non seulement tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas aller loin si tu veux fuir. Et puis ça te blesse le pied. Ça te donne des douleurs. La Bible dit qu'ils ont été chargés d'abord de coups. Ils ont été frappés. Vous êtes là même, vous êtes partis. Et puis après, on les a mis dans la prison intérieure. On les a mis dans quoi? Verset 24. On les a mis dans la prison intérieure. Vous devez savoir que dans chaque prison, il y a une prison. Dans chaque prison, il y a une prison. À la Maka, la prison de la prison s'appelle le bâtiment C. Quand vous êtes au bâtiment C, on appelle le blindé. Il n'y a pas de toiture au-dessus de vous. Quand il pleut sur vous. Quand il fait chaud sur vous. Vous avez juste un petit espace contre le mur comme ça. Vous pouvez vous mettre là. Quand vous mettez au blindé, vous faites une semaine, vous perdez 10 kilos. Au moins. Vous ne mangez rien d'autre si ce n'est ce qu'on appelle le benzène. Donc dans chaque prison, il y a une prison intérieure. Donc quand on te met à la prison de la prison, ça veut dire qu'on ne t'a pas aidé. Ça veut dire que c'est compliqué. Ça veut dire que c'est chaud. Et la Bible dit au verset 25, regardez toute cette description de Paul et son ami. La Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Après tout le traitement qu'ils ont eu, ils ont quand même trouvé la force de chanter et de chanter les louanges à Dieu. Livingstone, j'ai compris que quelqu'un qui peut louer Dieu quand il est dans les problèmes, il n'a pas idée de l'âme qu'il a. Il n'a pas idée de la force qu'il a. Il n'a pas idée de la puissance qu'il dégage. Si vous pouvez louer Dieu dans vos situations comme ça, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez provoquer. Regarde, la Bible dit au verset 26 maintenant. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Quand on parle de fondements, on parle des choses qu'on ne voit pas. Quand on parle de fondements, on parle des choses qui sont fortes. Parce que le fondement ou bien la fondation, c'est la partie en béton qu'on construit, n'est-ce pas, sur laquelle la maison se pose. Donc on ne voit pas, c'est quelque chose de puissant. La Bible dit, ce n'est pas seulement le bâtiment qui s'est ébranlé, mais le fondement. Ça veut dire que la louange d'un homme est capable d'aller chercher ce qu'on ne voit pas, d'aller creuser ce qui est invisible, d'aller renverser ce qui est fort, le casser. La Bible dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens
les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que vous savez que la tristesse est un lien? Est-ce que vous savez que la tristesse est un lien? Quand la tristesse vous tient, bien évidemment, vous ne savez pas vous réjouir. Vous ne savez pas apprécier les choses. Vous ne savez pas être gai. Vous ne savez pas être de bonne humeur. Vous ne savez pas être jovial. Donc, il faut la louange d'un homme pour se libérer des liens de la tristesse. Il y a longtemps, j'ai arrêté d'être triste. Il y a longtemps, je ne sais pas être triste. Et il y a longtemps, je ne sais pas expliquer mon problème. Il y a longtemps, je ne sais pas expliquer mon problème. Récemment, quelqu'un est venu me voir, il s'est plaint un peu de moi. Il a dit non, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. J'ai dit non, je suis désolé, mais je ne sais pas faire ça. En fait, je ne sais plus faire ça. Parce que l'espérance permanente dans laquelle je suis et la joie dans laquelle je me mets me garde toujours en train de croire que le meilleur va venir. Donc, je ne sais pas me rendre compte de ce dans quoi je suis. Même quand je suis dans quelque chose qui est difficile, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est toi qui de loin peux dire, mais le pasteur, il vit ça et puis il est comme ça. Il traverse ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que la louange me garde toujours joyeux. La louange me garde toujours joyeux. Laissez-moi pousser notre révélation sur la louange. On y va dans 2 Chroniques chapitre 20. En 2 Chroniques au chapitre 20, Dieu va dire au roi Josaphat, donc alors qu'il partait sur le champ de bataille, trouvez-moi le verset très rapidement. Alors qu'il partait sur le champ de bataille, Dieu va dire au roi Josaphat de mettre les chantres devant. De mettre quoi? De mettre les chantres devant. Je suis en train de vous pousser une révélation, je veux que votre esprit s'ouvre. De mettre les chantres devant. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Dieu dit de mettre les chantres devant. Parce que très souvent, quand on va à la guerre, il y a toujours une peur en nous. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va à la guerre, quelle que soit l'arme qu'on a, quelle que soit la taille de notre arme, il y a toujours une petite peur en nous. C'est pourquoi, en Juge au chapitre 6, verset 8, quand Gédéon partait à la guerre, la Bible dit qu'il est parti avec 30 000 hommes. Vous êtes là? Et quand ils sont arrivés quelque part, Dieu leur a dit, il faut leur demander parmi eux quels sont ceux qui ont peur qu'ils retournent. Quand Gédéon a dit, vous tous qui avez peur, retournez. La Bible dit que c'était 22 000 personnes. Il y avait 30 000 personnes qui partaient combattre avec Gédéon, mais il y avait 22 000 parmi eux qui avaient peur. Ils avaient des armes, ils avaient leurs armes, mais ils avaient peur. Et Dieu a dit, fais retourner ces personnes-là. Donc, pour ne pas que Israël vive la même chose, Dieu va dire à Josaphat, mets les chantres devant. Que les chantres soient devant. Et qu'ils élèvent des cantiques. Les cantiques qu'on élève, c'est pour que tous ceux qui sont derrière, qui sont apeurés, puissent sortir la peur de leur cœur, puissent sortir la tristesse de leur cœur. Certains certainement ont vu ce jour-là comme étant la fin pour Israël, la fin pour Juda. Ils se sont dit, oh, on ne pourra pas revenir de cette bataille-là vivant. On va être dépossédés de nos biens. Nos enfants seront des esclaves. Dieu va leur dire, mettez les chants devant et laissez-les monter des cantiques. On ne va pas à la guerre avec des paroles. On ne va pas à la guerre avec des cantiques. On ne va pas à la guerre avec des tambourins. On ne va pas à la guerre avec la guitare, avec la lutte. Mais Dieu va dire, mettez-les devant. Pourquoi? Parce que les chants vont donner l'espérance aux autres. Les chants vont donner la joie aux autres. Les chants vont donner la force aux autres pour qu'ils se relèvent. Livingstone, écoutez-moi bien. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux traverser, mais prends l'habitude de mettre une musique, une louange. Nous qui avons les parents avant, nos parents, dimanche c'est jour de louange à l'église. Je sais pas. Aujourd'hui, quand nous qui sommes devenus papas, on se demande comment nos parents ont fait pour nous éduquer, pour nous élever. Parce que nous, on a vécu nos cousins, on a vécu nos cousines, on a vécu nos tantes. Et nos parents s'occupaient de toutes ces personnes-là. Et nous, on ne vit qu'avec nos enfants. On se demande, mais comment on fait pour atteindre la fin du mois chaque fois? C'est que tu ne sais pas, un des secrets de ton papa, c'était sa louange. C'est sa louange. Elle ne te fait pas éviter, ou bien elle ne te fait pas nier ton problème, mais elle te fait garder de l'espérance. Elle ne te fait pas oublier ton problème, comme certains pensent que l'alcool le ferait, mais elle te fait garder de l'espérance. Tu sais, dans beaucoup de louanges, tu dis à Dieu ce qu'il est. Dans beaucoup de louanges, tu rappelles à Dieu ce qu'il fait. Quand tu dis miracle, miracle est mon nom, c'est une louange que tu fais. Et quand tu dis mon témoignage sera raconté de génération en génération, c'est une parole qui, lorsque tu l'écoutes bien, tu comprends qu'il y a quelque chose que tu es déjà en train de célébrer qui n'a pas encore été fait. Et tu ne peux pas célébrer quelque chose dans la tristesse. Tu célèbres quelque chose dans une bonne disposition de cœur. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui reculent, vous allez voir très souvent, ceux qui avancent sont joyeux, ceux qui reculent ne sont pas joyeux. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, c'est que
Dans beaucoup de cas, ceux qui sont joyeux que les autres ont plus de problèmes que ceux qui sont malheureux. La louange, apprends à louer Dieu. Apprends à louer Dieu. Aujourd'hui, on est tellement conscient de nous-mêmes qu'on prend la louange comme un acte qui rabaisse l'homme, un acte dérisoire. Voyez-vous, c'est un événement chez nous en Côte d'Ivoire qu'un pasteur danse. Il y a des pasteurs qui ne se verraient jamais en train de faire la louange comme je fais. Je vous dis la vérité. Un pasteur a dit, lui ne peut pas apprendre à jouer au piano. Il voit ça comme quelque chose qui le rabaisse. Il voit ça comme quelque chose qui ne lui ressemble pas. Il est trop grand. Il est trop grand pour louer Dieu. Et il y a des gens qui se disent que je suis trop grand. Non, je suis trop grand. C'est des enfants, ils nous laissent être transpirés. Nous, on a dépassé ce stade. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la louange. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la louange. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la louange. Je vais te donner un autre passage, et puis on va avancer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Donne-moi 2 Samuel chapitre 6, verset 14. 2 Samuel chapitre 6, verset 13 d'abord. 2 Samuel 6, verset 13. L'instruction que je te donne pour aujourd'hui, là, ce mois de mai, ce mois de juin, est notre joie d'instruction. Est notre mois d'instruction. Tu vois, il mélange les mots joie. Ce mois de juin est notre mois d'instruction. Et une instruction que je veux que tu gardes pour le reste de ta vie, c'est d'apprendre à louer Dieu. C'est de louer Dieu. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Verset 14, regarde. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David dansait, mais la Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Toi, quand tu fais loin, tu fais comme ça. Quand tu es fatigué comme ça, tu fais comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vaux devant David. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vaux. Ton nom n'est même pas dans la Bible. Verset 15. Regarde, verset 15. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Hey, verset 16. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité, Michal, la fille de Saül, regarda par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Il y a certaines personnes, quand tu danses comme ça, elles se disent, comment un pasteur, c'est quel genre de pasteur ça? La Bible dit que Michal a regardé de loin et puis elle a méprisé David, son mari. Elle a méprisé. Alors que la Bible dit, tu vois le verset 14, la Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Maintenant verset 16, de toute sa force. Verset 16, la Bible dit qu'il sautait et il dansait. Ça veut dire qu'il avait les phases. Toi, toute ta face est acclamée. Verset 17, regarde, verset 17. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Verset 18. Quand David eut acheté d'offrir les sacrifices, il bénit. Verset 19. Puis il distribua. Verset 20. Regardez ce que Michal va dire. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Donc Michal dit, tu as dansé comme n'importe quoi. Tu as dansé comme... Tu as dit, ça dit, pour Michal, quand un homme a de l'importance, il ne doit pas danser, il ne doit pas louer. Et que se louer Dieu, c'est comme se ridiculiser. Regardez la réponse de David, verset 21. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël.
devant l'Éternel que j'ai dansé. Donne-moi le verset 22. Et puis il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. David dit que de toute façon il a dansé et puis peut-être mon pied a sauté, de toute façon il a dansé et puis il a transpiré. Ça c'est rien. Je veux faire encore. Il dit, je veux paraître plus vil que cela. Regarde, il dit, je veux m'abaisser à mes propres yeux. Et puis il dit, néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Donc David dit, même si je danse jusqu'à me rabaisser, je ne vais pas perdre mon honneur. Les gens vont continuer de me respecter. Les gens croient qu'en dansant Dieu, en louant Dieu, on perd notre respect, on perd notre estime. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Dieu sait élever celui qui s'abaisse à ses yeux. Dieu sait rendre important celui qui se rend vil. Dieu sait accorder de l'importance à celui qui se dit qu'il n'est rien devant lui. Tous ceux qui croient qu'ils sont quelque chose devant Dieu, ils ne vont nulle part. Mais ceux qui croient qu'ils sont petits et qui peuvent danser, ils peuvent célébrer Dieu, Dieu les envoie quelque part. Ce n'est pas long. Mais je crois que de toute façon tu as dansé. Il y a quelque chose qui est arrivé à ta vie. L'instruction que je te donne, de temps en temps, mets la musique à la maison. Achète un appareil. Mets la louange. Bring. Mets les louanges prophétiques. Danse, transpire, rends-toi vil devant Dieu. Couche-toi. Vous savez, moi je suis pasteur, mais mes enfants sont là. Quand je danse, mes enfants rient. Parce qu'ils se disent, tu vois, c'est un événement que papa danse. N'est-ce pas que on ne voit pas les papas danser comme ça? Donc quand je danse, mes enfants ils rient parce qu'ils sont étonnés de me voir. Mais leur étonnement n'arrête pas ma joie. Leur étonnement n'arrête pas ma louange. Je veux paraître encore plus vil. Je veux être encore plus petit. Je veux danser encore plus. Parce que j'ai compris que ça me donne la force. Ça me donne l'espérance. Et vous savez, ceux qui louent Dieu, ils provoquent la main de Dieu. On a lu 2 Chroniques chapitre 20. On a lu Actes chapitre 16. On a lu encore avec David tout à l'heure. Vous allez voir que plus tard, dans l'histoire de Michal, Michal va rester stérile. La Bible dit que parce qu'elle a méprisé, homme Michal, tu vois, homme Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Donc mépriser quelqu'un qui loue Dieu et ne pas soi-même louer Dieu, c'est amener cette dame-là, ça l'a maintenue dans la stérilité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, le monde dans lequel on est nous développe en nous certaines formes d'orgueil. On se prend trop au sérieux. Ce qui me dérange, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'avant tu dansais au maquis. Avant, on est parti manger à Bassa. Maman et moi on est parti juste manger. Il y a un groupe, un coin où on mange. Ils ont acheté, tu vois, les baffes, les appareils, on se promenait ça, baffes 10 000 là. Hein? Comment on appelle ça? Ou faire haut-parleur là. Ils ont acheté ça sur place. Il y a quelqu'un qui vendait, ils ont mis musique, manger, et puis ils ont commencé à danser. Ils ont levé, ils ont commencé à danser. Avant, tu faisais ça aussi. Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, tu es trop sérieuse. Tu es trop sérieux. À Dabou ici, ils ont cassé les maquis où tu dansais. Sinon, si on retourne là-bas, on te connaît là-bas. Oui, si on retourne là-bas, on te connaît là-bas. Tu connais. Ah. Quand tu viens à l'église, tu connais. Que Dieu nous aide. J'espère que le message t'a fait du bien. Au deuxième culte, j'ai parlé de connaître sa voix. Amen. On a fini pour le premier culte. C'était un culte spécial de louange et d'adoration. Amen. Amen. On va louer Dieu une dernière fois.